أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين गुज़श्ता खुतबे में हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा के बारे में बयान हुआ था और कुछ हिस्सा रह गया था। Dans mon précédent sermon, j'avais évoqué Mohammed bin Maslama et il restait une partie des récits à son sujet et j'en ferai mention aujourd'hui, Inch'Allah. En évoquant l'assassinat de Ka'b bin Ashraf, j'avais dit que Mohammed bin Maslama l'avait attiré hors de sa maison en présentant une excuse. La question était de savoir s'il ne s'agissait pas d'un mensonge de sa part. Et on trouve aussi mention d'hadith suggérant qu'il serait permis de mentir à 3 occasions, selon certains ulémas. Mais cette idée est erronée ou il s'agit d'une explication erronée de ce hadith. Selon cette explication erronée, il serait permis de mentir en 3 occasions. J'avais présenté les explications offertes par l'ouvrage Sirat Khatam an-Nabiyyin. Et le Messie premier d'Islam, dans son ouvrage Nur al-Quran, a aussi présenté des explications à ce propos en répondant aux objections d'un chrétien. Je présente ici quelques parties qui démontrent sans l'ombre d'un doute que l'islam interdit formellement le mensonge. Le Messie premier l'Islam déclare que les chrétiens objectent que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, aurait permis le mensonge en 3 occasions et que le Coran permet clairement de cacher sa foi. Les chrétiens affirment que les évangiles interdisent le fait de cacher sa foi. Le Messie premier d'Islam répond à cette objection en disant « L'accent que le Coran met sur la droiture est inexistant dans les évangiles. » Le Messie premier d'Islam ajoute « Le Saint-Coran affirme que le mensonge équivaut au polythéisme, tout comme Allah l'affirme. Fajtanibu ritsa min al-awthani wajtanibu qawla az-zur. » C'est-à-dire fuyez l'abomination des idoles et fuyez toute parole mensongère. Et le Saint-Coran affirme aussi Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walaw ala anfusikum
इंसाफ और أو रास्ता बताएं الوالدين والأقربين. और सच्ची गवाहियों को लिल्लाह अदा करो। C'est-à-dire, अगरचे ô तुम्हारी vous qui जानों croyez, में soyez दर्द हो fermes dans कि l'application तुम्हारे de la माँ बाप justice और et तुम्हारे अकारब soyez les témoins d'Allah, इन गवाहियों से quand bien नुकसान même उठाओ। ce serait contre vous-même आप ou फरमाते हैं contre कि vos parents ou उसके मुखातिब contre होकर vos तुम proches अर्ज करो parents. कि अब ए ना खुदा तरस ज़रा इंजील को खोल और हमें बतला कि रास्तगोई के लिए ऐसी ताकीद Le इंजील में Messie डाल premier l'Islam répond aux chrétiens et déclare: Ô vous qui ne craignez pas सच्चाई Dieu, को ouvrez तमाम l'évangile और et दिल से पढ़ो। montrez-moi où se trouve और pareil नंबर en दर्ज phase फरमाया sur la droiture. कि En खुदा कहते s'adressant हैं à ce même chrétien du nom de कि आ Fatima हज़रत Si, सल्लल्लाहु अलैहि le वसल्लम ने Messie premier दीन का दर्ज l'Islam खोलने की déclare: इजाज़त दी है मगर ये आपको अपनी जहालत की Vous वजह से affirmez गलती लगी que है। le saint prophète Mohammed असल बात यही है lui aurait कि किसी permis de हदीस में mentir en 3 झूठ occasions, बोलने की हरगिज इजाज़त नहीं। mais vous किसी vous êtes हदीस में तो fourvoyé ये en भी raison है de votre कि ignorance. इन कुतिलता Aucun hadith फखरिब n'autorise le यानी recours au सच को mensonge. मत छोड़ अगरचे तू कत्ल किया Les जाए paroles du hadith affirment ceci: और जलाया जाए। N'abandonne jamais la तो vérité, जिस हालत même में au risque कुरान d'être कहता है tué ou d'être तुम brûlé. इंसाफ और सच मत छोड़ो अगरचे तुम्हारी जानें भी इससे ज़ाया हों और हदीस Le कहती है अगर Saint-Coran तुम जलाए recommande जाओ la justice कत्ल et किए la जाओ vérité मगर en सच toute ही बोलो occasion, même फिर au अगर péril de sa vie. फ़र्ज़ के तौर पर कोई हदीस Et les hadiths कुरान और affirment अहादीस qu'il सहिया के faut se मुखालिफ हो cramponner à la तो वो vérité, काबिल même au समात risque नहीं होगी d'être tué ou d'être क्योंकि हम brûlé. लोग उसी हदीस को कबूल करते हैं Tout hadith जो अहादीस contredisant le सहिया Saint-Coran et और les récits मुहद्दिसीन के authentiques मुखालिफ ना हो। méritent d'être हाँ आप rejetés. फरमाते हैं कि हाँ Nous बाज़ acceptons अहादीस में uniquement les hadiths तौरिया qui sont को जवाज़ conformes की aux तरफ इशारा récits पाया जाता है authentiques et au यानी Coran. ज़ुमानी अल्फाज बयान कर दिए बाज़ मसलियत के तहत Certes, certains hadiths और autorisent उसी को l'usage de नफ़रत propos दिलाने की गरज से équivoques et à double हदीस के sens नाम से en मशहूर किया certaines जाता है situations. और इसी बात को जब ज़ुमानी बात होती है Or, तो les नफ़रत दिलाने adversaires के de लिए l'islam झूठ insinuent que cette के नाम से pratique équivaut au मशहूर mensonge है afin de और फरमाया कि अगर susciter एक la जाहिल और répugnance. अहमक जब ऐसा लफ्ज़ किसी हदीस में बतौर तसामों के लिखा हुआ पावे यानी किसी Le मुसलमान Messie इंजील premier को तस्लीम l'islam करके ये लफ्ज़ ajoute: इस्तेमाल किया जाता है Si जब un ignorant ou un sot tombe sur ce terme तस्लीमों के पावे prêtant à तो शायद इसको équivoque हकीकी dans un hadith, हकीकत ही समझ ले c'est-à-dire क्योंकि un वो terme à उसका double हकीकत sens, से बेखबर eh है bien, il croira कि qu'il हकीकी किस्म s'agit là इस्लाम में d'un कुफरी mensonge. और हराम और शिरक के बराबर है मगर तोरिया Il croira qu'il जो s'agit जो d'un हकीकत mensonge car इल्म il नहीं ignore que वो बेहद l'islam के रंग में considère impur le इश्तिहार के mensonge गम और avéré. गमाम के वास्ते Le इसका mensonge जवाज हदीस est से पाया जाता interdit है et équivaut au मगर फिर shirk. भी लिखा है कि अफसल वही लोग हैं जो तोरिया L'usage de propos à double सटीक sens, par परहेजगार contre, n'équivaut और pas au तोरिया mensonge. Les इस्लामी hadiths इस्तिलाह permettent aux में gens ordinaires d'y इसको avoir कहते recours हैं en cas de कि contrainte. फितना के खौफ Or, से les एक hadiths बात को affirment छुपाने के aussi que les लिए meilleurs des या hommes किसी और évitent मसले pareils में एक propos राज की ambigus. बात Selon मख्फी l'islam, रखने on की peut गरज से avoir recours à ऐसी ces मिसालों énoncés और à double दरायों में sens en उसको cas de बयान किया danger जाए afin de कि अक्लमंद cacher तो उस quelque बात को fait समझ ou जाए afin de और cacher नादान un को समझ में ना secret. आए और उसका ख्याल दूसरी तरफ चला जाए La personne जो मुतकल्लम intelligente comprend जाहिर le सूरत sens में réel de ses paroles, mais और pas le अगर कोई naïf बात qui मालूम en हो tire d'autres जो conclusions कुछ de ce मुतकल्लिम ने qu'entend कहा son वो झूठ नहीं interlocuteur. बल्कि Après हक महज है réflexion, l'on déduit que और कुछ भी l'interlocuteur n'a pas इसमें आमेज़श menti. ना हो Il n'y और ना avait दिल ने एक aucun ज़र्रा भी relent इसमें de मैल किया mensonge dans ses propos, जैसा कि बाज़ et son अहादीस में cœur n'était pas non दो plus फरमाते enclin हैं कि à जैसा कि बाज़ mentir. अहादीस में दो मुसलमानों में सुलह कराने के लिए Selon les या hadiths, अपनी बीवी को l'on peut किसी avoir फितना और recours दुश्मन à की ces नाराज़गी propos और झगड़े से équivoques बचाने के लिए afin de या जंग में réconcilier deux अपने musulmans मसाले ou afin de दुश्मन protéger से sa मख्फी रखने femme की de गरज toute से dispute और conjugale दुश्मन को ou और तरफ afin de मुकाबले cacher ses मुकाबलगी की नीयत से intentions de l'ennemi lors तोरिया d'une का bataille जवाज़ पाया et afin जाता de है pousser l'ennemi मगर dans une बावजूद autre इसके बहुत सी direction. हदीसें दूसरी Or, भी il हैं existe जिससे aussi मालूम होता d'autres है hadiths कि démontrant तोरिया que le recours अला à दर्जाए ces तकवा propos के à double बरखिलाफ है sens और est बहरहाल कोई contraire भी à la सच्चाई norme la plus बेहतर है excellente de la अगर taqwa. उसकी वजह से कत्ल किया जाए और जलाया जाए Une vérité franche et sans équivoque est तो आप meilleure, फरमाते हैं même si l'on risque कि हाँ d'être हज़रत tué ou सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम brûlé ने pour l'avoir हद्दुल énoncé. वसा इससे मुजतनिब रहने का हुक्म किया
Le Messie premier salam ajoute: le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a demandé d'éviter cette pratique dans la mesure du possible, afin que nos propos ne ressemblent en aucun cas au mensonge. Ensuite, il ajoute: lors de la bataille d'Uhud, alors qu'il était tout seul, le saint prophète Mohammed paix soit lui annonçait haut et fort devant les épées nues de ses ennemis que je suis Mohammed, je suis le prophète d'Allah, je suis le fils d'Abdul Muttalib. Selon la note de bas de page de cet ouvrage, il y a ici une faute d'inattention et que cet incident aurait eu lieu à Hunayn et non lors de la bataille d'Uhud. Cependant, la cellule de recherche a présenté un récit tiré de la Sira Halbiya, dans lequel il est dit que le saint prophète Mohammed lui avait prononcé ces paroles à la fois à Hunayn et lors de la bataille d'Uhud. Le département d'Ishat doit enlever cette note dans les prochaines éditions de cet ouvrage. J'ai souvent constaté que par empressement, l'éditeur place une note de bas de page pour interpréter les propos du Messie premier d'Islam ou pour signaler une faute d'inattention dans le texte original. Or, il faut au préalable mener une recherche poussée. Pareille situation mérite une grande attention. Dans le cas présent, le récit devant moi affirme que le saint prophète Mohammed lui avait prononcé ces paroles à Hunayn et à Uhud. C'était là une mise au point nécessaire dans ce contexte. Le Messie premier d'Islam ajoute: si dans un hadith, le recours à ces propos ambigus est qualifié de mensonge afin de l'expliquer, ce sera le comble de l'ignorance de le qualifier de mensonge véritable, car le Saint-Coran et les hadiths authentiques affirment à l'unisson que le mensonge est interdit et que le mensonge est une abomination. Les hadiths authentiques expliquent le recours à ces propos à double sens visant à cacher ses sentiments réels. Si jamais, en ce cas, quelque autre hadith utilise le terme mensonge pour expliciter cette pratique, il n'encouragerait pas les fausses affirmations, qu'Allah nous en préserve. Cela démontrerait le haut degré de taqwa de celui qui a relaté ce hadith. Pour expliquer le recours à ces propos ambigus, il aurait utilisé le terme mensonge. En tout cas, nous devons suivre le Coran et les hadiths authentiques. Nous n'accepterons aucune interprétation qui sera contraire à l'énoncé des hadiths authentiques et du Saint-Coran. Le Messie premier d'Islam ajoute: le Saint-Coran a maudit les menteurs. Ces derniers sont les compagnons de Satan. Ils sont sans foi et les Satans les ont sous leur emprise. Le Coran ne décourage pas uniquement le mensonge, il nous recommande d'abandonner la compagnie des menteurs et de ne pas les prendre pour amis. Il nous recommande de craindre Dieu et d'être en compagnie des justes. Il nous recommande de dire la vérité en toute situation et de ne jamais mentir, même en plaisantant. C'était là une explication sur les récits mentionnés la dernière fois. Je présente ici-bas d'autres récits sur la vie de Mohammed bin Maslama. La tribu juive des Banu Nadir avait leurré les musulmans et avait tenté d'assassiner le saint prophète Mohammed lui en lui jetant du haut d'un mur la pierre d'une meule. Or, Allah l'exalté avait révélé leurs intentions au saint prophète Mohammed lui qui a quitté ses lieux sur le champ, à l'instar de celui qui répond à un besoin urgent. Le saint prophète lui est retourné à Médine et ses compagnons l'y ont suivi après quelque temps. Là-bas, ils ont su que le saint prophète Mohammed lui avait demandé à Mohammed bin Maslama de venir le rencontrer.
Abu Bakr lui a dit: Ô envoyé d'Allah, vous êtes parti à notre insu. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu: Les Juifs voulaient me tromper et Allah m'en a informé. C'est pour cette raison que je suis parti. Allah lui avait révélé ce verset à ce propos. Il est dit: Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum idh hamma qawmun an yubsutu ilaykum aydiyahum fakafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, rappelez-vous de la grâce d'Allah sur vous quand un peuple voulait lever la main sur vous. Mais Allah a retenu leurs mains contre vous. Et craignez Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mohammed bin Maslama chez les Juifs. Le saint prophète Mohammed bin lui a dit à Mohammed bin Maslama: Va chez les Banu Nadir et dis-leur que le prophète d'Allah m'a envoyé chez vous et il vous demande de quitter sa ville. Mohammed bin Maslama s'est rendu chez les Juifs qui avaient fomenté ce complot et qui n'avaient pas respecté leur engagement. Leur expulsion de la ville était donc leur punition. Mohammed bin Maslama s'est rendu chez eux et il a dit ceci: Je viens vous transmettre le message du prophète d'Allah. Mais avant de le faire, je souhaite vous rappeler quelques propos anciens que vous évoquiez dans vos réunions. Les Juifs lui ont demandé: De quoi s'agit-il? Mohammed bin Maslama a répondu: Je jure par la Torah que Dieu a révélé à Moïse. Avant l'avènement du saint prophète Mohammed bin lui, je vous avais rendu visite et vous aviez ouvert la Torah devant vous et vous m'aviez dit ceci: Ô fils de Maslama, si tu le souhaites, nous pourrons t'offrir un repas ou te convertir au judaïsme. Mohammed bin Maslama a déclaré: J'ai répondu que je souhaite un repas et je ne souhaite pas me convertir, car par Dieu, je ne serai jamais un juif. Mohammed bin Maslama a déclaré donc: Offrez-moi un repas et je ne veux pas me convertir au judaïsme. Jamais je ne serai un juif. Et vous m'avez offert un repas dans un plat. Et vous m'avez dit que je n'accepte pas cette religion parce que c'est la religion des Juifs. Et vous m'avez dit que je souhaitais suivre la pratique des Hanifs que j'avais entendue. Et vous m'avez dit qu'Abu Amir l'Ascète n'était pas le prophète attendu. Et vous aviez dit que ce prophète se présentera à vous en accord aux prophéties. Il sera souriant, il mènera la guerre, il aura les yeux rouges, il viendra du Yémen. Il voyagera sur un chameau, il se couvrira d'un manteau. Il se contentera de peu, son épée sera sur son épaule, il parlera avec sagesse, comme s'il était l'un de vos proches. Par Allah, il y aura de l'expropriation dans votre hameau et il y aura des tueries et des mutilations. En entendant ces propos de Mohammed bin Maslama, les Juifs ont déclaré: Certes, nous avions l'habitude d'énoncer ces paroles, mais le saint prophète, Mohammed bin Maslama, lui, n'est pas ce prophète attendu. Mohammed bin Maslama a répondu: Je vous ai transmis mon message à moi et je vous ai fait ce rappel. Mais sachez que le saint prophète, paix soit lui, m'a envoyé avec le message suivant: Vous avez violé le pacte que vous avez signé avec moi et vous avez tenté de me tromper.
Mohammed bin Maslama a ensuite informé les Juifs sur leur intention à propos du saint prophète Mohammed bin lui. Notamment, Kamr bin Jahash était monté sur un toit afin de lancer une pierre sur le saint prophète paix soit sur lui. Sur ce, les Juifs n'ont pas dit un mot. Mohammed bin Maslama a ajouté que le saint prophète paix soit sur lui a déclaré à leur intention: sortez de ma ville, je vous donne 10 jours. Passé ce délai, tous ceux qui seront ici seront tués. Les Juifs ont déclaré au fils de Maslama: nous ne pensions pas qu'un membre de la tribu d'Aus viendra nous présenter ce message. Mohammed bin Maslama a répondu: le cœur a changé. Les Juifs se sont préparés pour quelques jours. Ils ont fait venir leur monture qui se trouvait sur un pâturage à Dhu Jadar, qui est situé à environ 6 000 de Médine dans la direction de Kouba. Les Juifs ont aussi loué des chameaux de la tribu des Banu Ashjara et ils sont partis. Ces récits sont tirés de différents recueils d'histoire. Hazrat Muslim Maud explique le comportement des Juifs et la traîtrise des Banu Qurayza. C'est un récit que j'ai cité en mentionnant Ammar bin Yassir, mais que je dois mentionner de nouveau en raison de son importance historique. Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife de la communauté, déclare à ce propos: il y avait encore des comptes à régler avec les Banu Qurayza, car ceux-ci avaient manqué à leur parole et cela ne pouvait être ignoré. Le saint prophète Mohammed lui a rassemblé ses compagnons et leur a dit qu'il n'y avait pas encore de paix pour eux. Avant le coucher du soleil, il devait se lancer contre les Banu Qurayza dans leurs fortifications. Puis il a envoyé Ali chez les Juifs pour leur demander pourquoi ils avaient rompu leur parole. Les Banu Qurayza n'ont pas montré de regret et n'ont pas fait d'excuses. Au contraire, ils ont insulté Ali et les autres délégués musulmans et ils ont proféré de viles paroles contre le saint prophète et les femmes de sa famille. Et ils disaient qu'ils ne se souciaient point de Mohammed et qu'ils n'avaient jamais conclu de pacte avec lui. Quand Ali est venu rendre la réponse des Juifs, il a rencontré le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons en cours de route. Ils se rendaient vers les fortifications des Juifs. Comme les Juifs avaient proféré des insultes envers le saint prophète, ses femmes et ses filles, eh bien, Ali craignait que cela ne lui cause de la peine. Et il a suggéré au saint prophète, paix soit sur lui, de ne pas prendre part à l'attaque et que les musulmans pouvaient se charger des Juifs. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a compris la teneur de ses propos et il lui a dit: tu ne veux peut-être pas que j'entende leur insulte. C'est vrai, a répondu Ali. Pourquoi cela, a ajouté le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Moïse était des leurs et pourtant ils lui ont infligé plus de souffrances qu'à moi. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a continué à avancer. Les Juifs ont organisé leur défense et ils ont engagé le combat. Même leurs femmes se sont joints à eux et quelques musulmans étaient assis au pied d'une muraille. Et en les voyant, une juive a lancé une pierre sur eux et a tué un musulman. Le siège a duré plusieurs jours, après quoi les Juifs ont senti qu'ils ne pourraient pas tenir longtemps. C'est là que leurs chefs ont fait la demande au saint prophète de leur envoyer Abu Lubaba, un Ansar, qui était leur ami et qui était le chef de la tribu Aus. Ils voulaient le consulter à propos d'un arrangement possible. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, leur a envoyé Abu Lubaba et ils lui ont demandé s'ils devaient déposer leurs armes et accepter le jugement du saint prophète, paix soit sur lui. Abu Lubaba a répondu à l'affirmative,
mais en même temps, il a passé un doigt sur son cou en faisant le signe de la mort. En fait, le saint prophète n'avait rien dit à qui que ce soit sur ce sujet, mais Abu Lubaba craignait que le crime des Juifs ne méritait rien moins que la mort, et involontairement, il avait fait ce signe, un signe qui avait été fatal pour les Juifs. Si les Juifs avaient accepté le jugement du saint prophète, paix soit sur lui, la plus grande punition qu'ils auraient encourue aurait été l'expulsion de Médine, à l'instar des autres tribus juives. Mais la malchance aidant, ils ont refusé l'arbitrage du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et ils ont déclaré qu'ils accepteraient à sa place le jugement de Sa'ad bin Mu'adh, qui était le chef de leurs alliés les Aws. Ils ont déclaré qu'ils accepteraient la punition que Sa'ad bin Mu'adh proposerait, quelle que soit la teneur de cette punition. Par la suite, une querelle a éclaté parmi les Juifs. Certains ont commencé à dire qu'ils étaient revenus sur leur accord avec les musulmans et que la conduite des musulmans prouvait qu'il était juste et honnête et que leur religion était vraie. Ceux qui pensaient de cette façon ont embrassé l'islam. Amr bin Sa'di, l'un des chefs juifs, a réprouvé son peuple en disant « Vous avez trahi votre parole et vous avez commis une forfaiture. Votre seul recours est maintenant d'embrasser l'islam ou de payer la jizya. » Les Juifs ont déclaré que nous n'allons pas payer la jizya ni embrasser l'islam, vaut mieux mourir. Amr a répondu qu'il s'était dégagé de sa responsabilité et il a quitté la forteresse. Mohammed bin Maslama commandait une colonne de musulmans et il l'a aperçu et il lui a demandé qui il était. En apprenant son identité, il lui a dit d'aller en paix. Et Mohammed bin Maslama a commencé à prier à haute voix. « Ô Dieu, donne-moi toujours le pouvoir de dissimuler les erreurs des honnêtes gens. » Ainsi donc, Mohammed bin Maslama voulait dire que ce juif avait manifesté du remords et du regret pour la conduite de son peuple. Et le devoir moral des musulmans était donc de pardonner à des hommes comme lui. Et en le laissant aller, il a fait une bonne chose et il a prié pour qu'Allah lui accorde la possibilité d'accomplir pareille œuvre. Quand le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a appris ce que Mohammed bin Maslama avait fait, il ne l'a pas réprouvé. Au contraire, il a approuvé ce qu'il avait fait. Conformément à l'enseignement qu'ils avaient reçu du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, les musulmans ont toujours fait preuve de justice. Abu Rafi, le juif, avait été assassiné après que les gens de Khaybar aient fomenté des troubles. Mohammed bin Maslama faisait partie du groupe envoyé pour le tuer. En fait, un seul individu du groupe avait tué Abu Rafi, le juif. Mirza Bashir Ahmad Saab a commenté à ce propos en puisant dans divers recueils de l'histoire. Les chefs juifs avaient mené des campagnes séditieuses et avaient incité les autres à la violence. Leurs efforts avaient culminé avec la bataille du fossé contre les musulmans vers la fin de l'an 5 de l'Hégire. Huyay ibn Akhtab avait connu une fin funeste avec les autres membres de la tribu Banu Qurayda. Or, Salam bin Abi al-Hukayk, qui était aussi connu comme Abu Rafi, vaquait librement à ses occupations dans la région de Khaybar et il complotait à loisir. La défaite humiliante au cours de la bataille du fossé et la fin terrible des Banu Qurayza avaient attisé davantage son hostilité. La tribu Radfan habitait non loin de Khaybar et les Juifs de Khaybar et les tribus du Neige étaient voisins.
Abu Rafi était un riche commerçant et il attisait les tribus sanguinaires et barbares du Neige contre les musulmans. En fait, il était le reflet de Ka'b bin Ashraf dans son animosité contre le saint prophète Mohammed paix soit lui. À l'époque, il avait offert de grosses sommes à la tribu Radfan pour lancer des attaques contre le saint prophète Mohammed paix soit lui. Au cours du mois de Charban, selon des faits historiques, les Banu Sard avaient l'intention de lancer une attaque contre les musulmans. Ali avait été envoyé à la tête d'un détachement pour les arrêter. Derrière cette attaque, il y avait la main des Juifs de Khaybar. Abu Rafi était en effet le maître d'œuvre derrière ces agressions. Mais il ne s'était pas arrêté là. Le feu de son inimitié avait besoin du sang des musulmans. Et la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui était comme une épine dans ses yeux. En fin de compte, il a décidé de soulever les tribus Radfan et les autres du Neige comme lors de la bataille du fossé et il les a amassés pour en faire une grande armée afin de détruire les musulmans. Quand la situation s'est aggravée à ce point et que les musulmans ont vu les mêmes scènes que lors de la bataille du fossé, eh bien, certains Ansar de la tribu Khazraj se sont présentés au saint prophète Mohammed paix soit lui et ils ont déclaré: la solution de ce danger réside dans la fin d'Abu Rafi, l'auteur de toute cette révolte. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a conclu qu'il vaut mieux tuer un rebelle au lieu de mettre tout le pays à feu et à sang. Et il en a donné la permission à ses compagnons en envoyant Abdullah bin Atiq Ansari chez Abu Rafi à la tête d'un groupe de 4 compagnons appartenant au Khazraj. Mais il leur a recommandé de ne pas tuer les femmes et les enfants. Ce groupe est parti au cours du mois de Ramadan en l'an 6 de l'Hégire et ils ont accompli leur mission avec la plus grande habileté avant de retourner à Médine. C'est ainsi que ce nuage de malheur qui planait au-dessus de Médine s'est dissipé. On trouve mention de cet incident dans le recueil de Bukhari. Bara bin Azib relate que le messager d'Allah a envoyé un groupe d'Ansar vers Abu Rafi et il a nommé Abdullah bin Atiq comme leur chef. Abu Rafi avait l'habitude de tourmenter le messager d'Allah et d'aider ses ennemis contre lui. Abdullah bin Atiq et ses hommes se sont approchés de la forteresse après le coucher du soleil. Et Abdullah bin Atiq a laissé ses compagnons et il s'est approché du portail de la forteresse. Il s'est enroulé dans son manteau, faisant semblant de répondre à un appel de la nature. Le portier s'est adressé à lui en disant: « Ô toi là, entre si tu le souhaites, je vais fermer la porte. » Abdullah est entré et il s'est caché. Le portier a fermé la porte et il a accroché les clés sur une cheville. Abdullah bin Atiq relate: « Je me suis levé et j'ai pris les clés et j'ai ouvert le portail afin de pouvoir sortir rapidement. » Abu Rafi était entouré de certaines personnes et il conversait. Quand ses compagnons sont partis, j'ai monté les escaliers vers lui. Et chaque fois que j'ouvrais une porte, je la fermais de l'intérieur derrière moi. Quand je suis arrivé dans sa chambre, il venait d'éteindre sa lampe et il s'apprêtait à dormir. La chambre était toute sombre. J'ai alors appelé « Oh Abu Rafi ». Il a répondu « Qui est-ce » Je me suis dirigé vers la source de sa voix et je l'ai frappé avec l'épée.
Mais à cause de l'émotion et de l'obscurité, je n'ai pas pu le tuer. Il a crié fort et je suis sorti de la chambre. J'ai attendu un moment et je suis retourné vers lui et je lui ai demandé de nouveau en changeant de voix quel était ce bruit, ô Abu Rafi. Il n'a pas pu reconnaître ma voix. Il a répondu: Malheur à ta mère. Un homme est entré dans ma maison et m'a frappé avec une épée. Je l'ai encore frappé durement, mais je n'ai pas pu le tuer. Puis j'ai frappé une troisième fois en lui donnant le coup de grâce. J'ai ensuite ouvert les portes une par une jusqu'à ce que j'atteigne l'escalier. Et en pensant avoir atteint le sol en descendant, je suis tombé et je me suis cassé la jambe. Selon un autre récit, il se serait disloqué la jambe. Il ajoute: J'ai attaché ma jambe avec un turban et je me suis traîné à l'extérieur. Mais je me suis dit que je ne sortirai pas ce soir jusqu'à ce que je sache que je l'ai tué. Ainsi, je me suis caché dans un coin de la forteresse. Le matin, quelqu'un a annoncé la mort d'Abu Rafi, le marchand du Hejaz. Je suis parti à la rencontre de mes compagnons et nous sommes rentrés à Médine, où nous avons décrit toute l'histoire au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a dit: Étire ta jambe. Et je l'ai étirée et il l'a frottée en priant. La jambe était guérie et je ne sentais plus aucune douleur, comme si elle ne s'était jamais cassée. Selon un autre récit, lorsqu'Abdullah bin Atiq a lancé l'attaque contre Abu Rafi, sa femme a commencé à crier à tue-tête. Abdullah bin Atiq déclare: Je craignais que les autres ne l'entendent et qu'il ne se réveille. J'ai voulu la frapper d'un coup d'épée, mais je me suis souvenu que le saint prophète Mohammed paix soit lui nous avait interdit de tuer les femmes, et je me suis retenu. Dans l'ouvrage Sirat Khatam al-Nabiyyin, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit ceci: Ce n'est pas la peine pour nous de débattre du bien fondé de l'assassinat d'Abu Rafi. L'histoire a consigné ces campagnes sanguinaires et d'ailleurs, nous avons commenté à ce propos en relatant l'assassinat de Ka'b bin Ashraf. En effet, les musulmans à l'époque étaient très faibles et ils étaient entourés de dangers de toutes parts. Le pays tout entier s'était uni pour les anéantir. C'est dans ce climat délétère qu'Abu Rafi incitait les différentes tribus arabes contre les musulmans. Je mentionne ici brièvement les raisons de son assassinat et non tous les faits historiques. Abu Rafi souhaitait unir toutes les tribus sauvages de l'Arabie, comme lors de la bataille du Fossé, afin de lancer une attaque contre Médine. En effet, il n'existait aucun gouvernement en Arabie à l'époque, aucun gouvernement à qui les musulmans puissent plaider leur cas. Chaque tribu était libre et autonome. En pareille situation, chacun devait assurer sa propre sécurité. Dans le précédent sermon, j'avais expliqué en détail qu'il n'y avait aucun État central en Arabie et le saint prophète Mohammed paix soit lui était à la tête de son État. L'action des compagnons était appropriée en pareille situation. Dans un climat de guerre, quand une nation est entre la vie et la mort, pareille mesure est permise. Le calife Omar avait envoyé Mohammed bin Maslama vers la tribu Juhayna pour collecter la zakat. Lorsque le calife recevait une complainte contre un responsable de l'État, Omar envoyait Mohammed bin Maslama pour mener une enquête. Le calife Omar avait une grande confiance en lui et l'envoyait pour collecter les revenus de l'État.
वो हज़रत उमर के यहाँ मुख्तलिफ इलाकों Le की calife Omar l'avait aussi désigné pour résoudre les situations difficiles qui se présentaient dans différentes parties हज़रत de साद बिन l'État. अबी वक़ास ने Saad bin वहाँ Abi तामीर Waqqas किया avait bâti un palais कि à छानबीन के Koufa लिए हज़रत उमर et के Omar फरमान avait nommé Mohammed bin Maslama मुतल्लिक़ pour रवायत mener मशहूर une होती enquête है à ce propos. कि हज़रत उमर को मालूम हुआ Selon les hadiths, कि हज़रत le साद calife बिन अबी Omar वक़ास avait ने एक appris महल que बनाया है Saad bin Abi और उस Waqqas पर दरवाज़ा avait रखा है bâti जिसकी un वजह से palais qui आवाज़ नहीं possédait आती है une porte qui चुनांचे आपने empêchait हज़रत मोहम्मद बिन d'entendre मसलमा ce को qui se रवाना passait किया à l'extérieur. और हज़रत उमर की आदत थी कि जब वो हस्बे Il मंशा a कोई काम envoyé करना sur चाहते place Mohammed bin तो उन्हीं को Maslama. रवाना किया करते थे Omar ठीक avait pour मोहम्मद बिन habitude मसलमा de को l'envoyer en हज़रत उमर mission ने et il lui फरमाया ordonna: साद के une पास fois que पहुँच tu कर seras chez उसका Sard, दरवाज़ा brûle खटखटाए sa porte. चुनांचे वो Ainsi, वहाँ पहुँचे lorsque Mohammed दरवाजे bin पर Maslama पहुँचे est arrivé à Koufa, चकमाक il निकाली s'est rendu au आग सुलगाई palais et दरवाजे il a खुले आते allumé un feu avec du हज़रत साद को silex मालूम हुआ et il कि a वहाँ पे रोशनी brûlé la है porte. और हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा ने उन्हें सारी बात बताई जो Lorsque उनकी Saad है a eu vent de cela, il est sorti et Mohammed bin Maslama lui a raconté toute l'histoire हज़रत et il lui a उस्मान की expliqué शहादत la के बाद raison de son acte. हज़रत मोहम्मद बिन मसलमा के बारे में जिक्र आता है कि हज़रत उस्मान की शहादत के बाद उन्होंने Après le martyr नहीं किया d'Ousmane, Mohammed bin सबसे Maslama बड़ी a तलवार vécu dans la कहते solitude थे et il s'est fait मुझे une हजूर épée en सल्लल्लाहु bois. अलैहि वसल्लम ने यही हुक्म दिया था Il disait: Le हज़रत saint मोहम्मद बिन prophète मसलमा Mohammed बयान paix soit करते sur हैं lui m'avait कि offert une रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु épée अलैहि en वसल्लम me ने मुझे disant: एक तलवार Combat तोहफे les में दी polythéistes avec cette और épée फरमाया कि tant इससे que les मुशरिकीन से polythéistes जिहाद te करो combattent. जब तक वो तुमसे Et quand किताल tu करते verras हैं que les musulmans जब s'entretuent, तू eh उन bien मुसलमानों brise को cette देखे épée कि वो en एक la दूसरे को frappant कत्ल करना contre un शुरू कर दें rocher. Ensuite, इसे किसी reste जुटान chez के toi पत्थर पर मार jusqu'à ce देना qu'un उन meurtrier तलवार ne को te tue यहाँ ou तक कि वो que la टूट mort जाए ne vienne à toi. फिर अपने घर में बैठ जाना यहाँ वो Mohammed आए bin तुम्हारे पास Maslama a किसी suivi ce खताकार का हाथ commandement पहुँचे et il est resté जो loin des तुम्हें कत्ल conflits करे et il बस n'a pas pris आपने ऐसा ही part किया dans les और batailles ऊँटों de से न Jamal गए ou de और जंग Siffin. जमल और सिफीन में शामिल नहीं हुए जुबैर बिन हुसैन सालबी बयान करते हैं Zubair bin Hussein कि हज़रत Salbi हुज़ैफा के पास relate बैठे हुए थे ceci. Nous उन्होंने étions बताया assis en कि मैं compagnie एक de ऐसे आदमी को Huzaifa जानता et हूँ il nous a dit जिसे ceci: जिसे Je फितना connais une कुछ भी personne नुकसान qu'aucun नहीं पहुंचा conflit सकता ne peut उसने nuire. कहा वो कौन है On lui a demandé de हज़रत qui हुज़ैफा il ने कहा s'agissait. Huzaifa a वो répondu: मोहम्मद Il बिन s'agit मसलमा de अंसारी Mohammed bin Maslama फिर जब Ansari. हुज़ैफा फौत हो गए Lorsque Huzaifa और est फितना ज़ाहिर हो décédé गया et que les conflits ont मैं उन लोगों के éclaté, साथ j'ai निकला rejoint जो ceux qui मदीने से quittaient निकले Médine. जब Je मैं suis पानी के एक मुकाम arrivé पर पहुंचा sur un point d'eau. Là-bas, j'ai वहाँ मुझे vu une पता tente मैंने délabrée qui वहाँ एक टूटा penchait हुआ d'un खेमा देखा côté et qui était जो एक secouée तरफ को par le फटा हुआ vent. था और हवा के थपेड़े उसे J'ai हिलाते demandé à थे qui appartenait cette मैंने tente पूछा कि ये खेमा et on किसका m'a है informé qu'elle लोगों ने appartenait बताया à कि मोहम्मद Mohammed बिन bin मसलमा का Maslama. खेमा है Je me मैं suis उनके पास आया rendu auprès de तो lui देखा कि et वो j'ai बहुत रसीदा constaté इंसान qu'il है s'agissait d'une मैंने personne उनसे कहा âgée. Et je अल्लाह आप lui ai पर रहम demandé फरमाए qu'Allah fasse मैं preuve de देखता हूँ miséricorde à votre कि égard. आप मुसलमानों Vous के faites बेहतरीन partie लोगों में से des हैं meilleurs parmi les आपने musulmans. अपना शहर Vous अपना avez घर quitté votre ville, अपने votre अहलो यार maison, votre और अपने पड़ोसी famille et छोड़ vos दिए voisins. उन्होंने कहा कि मुझे ये Mohammed सब bin कुछ Maslama शर से a répondu: इकराहत की वजह से J'ai छोड़ा abandonné tout cela par mépris pour le mal. इनकी वफात के मुतालिक इख्तिलाफ है कि कब Il existe des différences दूसरी रवायात d'opinion के au मुताबिक sujet du moment de sa 43 mort. शादी से Selon 47 हिजरी différents में récits, il मदीने में serait आने की बात हुई décédé à Médine और en उस l'an वक्त आपकी उम्र 43, 46 ou 77 साल 47 थी de l'Hégire आपकी नमाज et il जनाजा était âgé de मरवान बिन 77 ans. हकम ने पढ़ाई Sa prière जो उस वक्त funéraire मदीने avait के été अमीर थे dirigée par बाद Marwan bin रवायात में यह भी Hakam, जिक्र मिलता qui है était à ce कि moment किसी ने l'amir उन्हें de शहीद कर दिया Médine. था Selon d'autres récits, il aurait खैर été जल्दी से assassiné. ख़त्म हुआ नमाज के Avec बाद ceci se मैं terminent जनाजा les हाजिर récits कराऊंगा concernant Mohammed bin जो Maslama. मुकर्रम ताजुद्दीन साहिब इब्न Après les सलाम prières, je फरमाते vais हैं diriger la prière funéraire 10 de M. Tajuddin, le 10 मई père de को Sadardine, 84 en साल की उम्र में présence उनकी de वफ़ात sa हुई इन्ना dépouille. लिल्लाहि व इन्ना इलैहि Il est राजिऊन décédé le 10 février à अल्लाह ताला l'âge de उन्हें हसन नसीब 84 करे ans. Inna lillahi एक wa बेटा inna पैदा ilayhi हुआ raji'un. Par la 1967 grâce में d'Allah, le उनकी défunt फौत हो était गए Moussi. 1984 Il में était né en उनको Ouganda इस्लामाबाद की et il ज़मीन a दी गई émigré au Royaume-Uni en और उन्होंने इस्लामाबाद के लिए 1967. अपनी खिदमत पेश कर Lorsque दी le terrain d'Islamabad a été चूँकि acheté en गुस्ताखी की 1984, le वो défunt 22 s'est साल तक proposé au quatrième calife इस्लामाबाद pour में y बड़े इखलास के servir. साथ बड़ी बेलौस खिदमत की तौफीक पाई इस्लामाबाद Il a में ensuite पहली जब से servi अपनी pendant जमात 22 ans à लेकर Islamabad avec une grande आखिरी जलसे तक fidélité en toute वहाँ तक abnégation. मेहनत की Depuis la première और jalsa रसूल अकरम ने d'Islamabad वहाँ jusqu'à la मुनासिब dernière, रहनुमाई il a की travaillé कोशिश करते रहे d'arrache-pied
et il a tenté de servir au mieux les invités du Messie premier salam. Il pouvait faire tout type de travail technique. Il a eu l'opportunité de servir à tout moment de la journée, matin et soir. Il faisait des travaux d'électricité, de la plomberie, des sanitaires. Il faisait aussi de la menuiserie. Le défunt priait et jeûnait régulièrement. C'était une personne qui était imbu d'une grande spiritualité. Il était toujours de bonne humeur. Il était obéissant. Il avait un tempérament très doux. Il avait une grande relation avec le califat. Son petit-fils, Mudabir Din, est un missionnaire. Il a fait ses études à la Jamia du Royaume-Uni. Il travaille actuellement au sein de la MTA. Il écrit que la plupart des personnes qui habitaient à Islamabad rapportaient qu'il était un grand travailleur. Mon grand-père racontait que lorsqu'il est venu à Islamabad, il était tout seul. Au tout début, il n'y avait ni d'électricité ni de chauffage. C'était une période très difficile, mais il était ravi de pouvoir servir la communauté et faire des sacrifices pour le califat et la communauté. Il venait à la prière régulièrement et il était très ponctuel. Il faisait tout de ses mains. Il possédait un grand sens de l'hospitalité et une grande patience. Nombre de personnes m'ont relaté ses qualités. Majid Salkoti écrit que le défunt avait construit un atelier à Islamabad. Il était un expert dans différentes machines. Il avait été en contact avec de nombreuses entreprises. Il a remis chaque bloc de résidence d'Islamabad en état et il les a rendus habitables. Il avait aussi constitué une équipe. Il restait occupé qu'il fasse froid ou chaud. Il y avait beaucoup de choses anciennes et il les réparait et il les restaurait. Et cela représentait un grand travail. Il était toujours de bonne humeur et disait tout simplement qu'on prie pour lui. Il habitait sur le site à Islamabad, jour et nuit dans une petite pièce. Il ne se souciait pas de sa femme et de ses enfants qui étaient à Londres et qui venaient parfois lui rendre visite. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard et qu'il permette à ses enfants et à ses descendants de faire preuve de fidélité et de sincérité et qu'il leur accorde aussi de la patience. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر